Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce week-end du 7 et 8 novembre. Alors je vais commencer par tirer une carte conseil de mon oracle du messager et pour ce week-end je vais utiliser mon oracle des ombres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Par la suite j'utiliserai l'oracle d'Isis aussi parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux on m'a dit qu'il était bluffant et je dois dire qu'il fonctionne très bien avec moi. Au niveau des interprétations, effectivement, je le trouve bluffant aussi. Mais je ne suis pas encore assez à l'aise avec pour pouvoir vous transmettre très rapidement le message que je ressens. Donc j'attends vraiment de le maîtriser pour pouvoir l'utiliser en vidéo. Alors, j'ai vu également que j'étais à presque 9500 abonnés, donc je vous remercie tous et toutes parce que la chaîne n'a même pas 7 mois encore. Et à l'occasion des 10 000, je pense que je ferai un petit concours pour faire gagner une guidance personnalisée. Voilà, donc je vous tiendrai au courant le moment venu. N'hésitez pas en tout cas à partager autour de vous. Et arrivé aux 10 000, je ferai gagner à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Donc pour les personnes qui me suivent également sur Facebook ou Instagram, forcément ça fera 2 fois plus de chances de remporter un tirage. Allez, on y va. On va commencer avec une carte conseil pour vous et une pour la personne que vous avez dans votre cœur. Comme ça, ça vous permet en même temps de balayer au niveau de votre côté et du sien. Si encore il y a une carte qui saute. Alors, respectez vos frontières. Ça, ce sera votre carte. Un nouveau jour se lève qui sort à l'envers ici. Alors, normalement les conseils, je les prends à l'endroit, mais ici, je vais laisser mes cartes là. Ici, ça veut vraiment dire que du côté de votre autre, je pense qu'il y a un défaut au niveau changement, au niveau du fait de bouger en fait dans sa vie. Je vais y venir après, je vais déjà commencer par vous. Alors, de votre côté, respectez vos frontières. Donc, ici, il y a, sur ce week-end du 7 et 8 novembre, des peut-être conflits possibles. Je suis désolée de vous dire ça. Mais en fait, c'est une carte qui dit que les personnes qui vous entourent ne respecteront pas vos frontières émotionnelles dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Voilà. Donc là, c'est une carte qui vous dit de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous aimer. Et de vous traiter en fait, et de traiter les autres avec la même attention en fait. Parce que si vous manquez de respect à quelqu'un, forcément cette personne vous manquera de respect. Donc là, effectivement, sur ce courant du week-end, eh bien, il y a des conflits possibles. Donc là, voilà, c'est une carte qui vous conseille pour ce week-end d'honorer vos propres vérités et vos rêves, mais sans, si vous voulez, partir dans l'agressivité, sans partir dans les conflits. Voilà, en étant toujours dans la bienveillance le plus possible, en tout cas, en se disant que voilà, vous n'aimeriez peut-être pas être maltraité, pas respecté, donc c'est un conseil que l'on vous donne pour ce week-end. On pourrait être sur des personnes effectivement qui peuvent se sentir aussi attaquées dans leurs frontières propres, dans leurs frontières émotionnelles, et qui pourraient réagir par de l'agressivité. Donc là, on vous dit, c'est pas forcément la meilleure façon de réagir en fait. Voilà, c'est
La meilleure façon de réagir est d'essayer de rester bienveillant dans la compassion et d'expliquer en fait que vous avez des limites, que vous avez des frontières et que vous êtes comme ça et que vos vérités sont vos vérités. Et voilà. Alors, du côté de la personne que vous avez dans le cœur, pour les personnes qui ont quelqu'un, on a un nouveau jour se lève qui est sorti ici en inversé. Alors, ça veut dire que sur ce week-end, du côté de votre autre, il y a l'opportunité de recommencer quelque chose ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a l'opportunité de pouvoir créer ce qu'il ou elle désire créer. Il y a l'opportunité de pouvoir devenir la personne qu'il ou elle rêve d'être. Et c'est une carte qui conseille de ne pas laisser les doutes ou les peurs empêcher cela. Parce que c'est un jour qui brille d'espoir et de chance. Mais vous voyez, cette carte est sortie en inversé. Donc, plutôt qu'en fait on soit vraiment dans la potentialité de créer quelque chose, je pense qu'on va être vraiment sur des personnes qui du coup vont bloquer ce processus possible d'être la personne qu'elle rêve, qu'il ou elle rêve d'être. Et on va être sur des personnes qui effectivement vont certainement laisser les doutes et les peurs les empêcher ce week-end d'être. Si elle était sortie à l'endroit, je vous aurais dit... Ici, on est sur la potentialité d'une personne, effectivement, qui est capable, peut-être dans le courant du week-end, de travailler sur elle et d'essayer de créer ou d'être la personne qu'elle désirait être. Mais vraiment, pour qu'elle soit sortie à l'envers, celle-là, je pense que c'est plutôt l'inverse et qu'on est sur des personnes qui vont particulièrement bloquer ce processus-là. Bon, écoutez... On va voir de toute façon de quoi nous parle maintenant l'oracle des ombres, mais c'est vrai que ça va pas être forcément évident. Je vais faire par paquet de 3. On va déjà voir les énergies générales pour ce week-end. Et puis après, j'irai voir côté sentimental, évidemment. Si ça saute pas, je vais aller les chercher, même si j'aime pas, parce que sinon, vous allez encore avoir une vidéo beaucoup trop longue. Et en l'occurrence, elles n'ont pas l'air de vouloir. Oh, j'ai rien dit. Vous voyez comment elles se moquent de moi encore ? Il m'en faut encore une. Ok. Alors, on a la menthe, on a l'indécis en inversé et on a la modeste. Ouh, c'est particulier comme message et pour moi ici, ça va être assez précis. Donc effectivement, une fois de plus, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais essayer de faire une traduction assez précise comme je fais d'habitude parce qu'il y a quand même plusieurs possibilités ici. Alors, la menthe, évidemment, nous parle de sentiments passionnés ou de relations sur le court terme. C'est une carte qui nous parle de jeux de séduction, d'amour un petit peu superficiel. Donc, peut-être que ce week-end, vous allez vous amuser comme ça un petit peu à... Alors, ça peut être deux choses. Soit vous allez vous amuser un petit peu ce week-end avec des personnes qui vous entourent, à dragouiller, je vais dire ça comme ça, à dragouiller un petit peu, à vous atteler à des jeux de séduction, justement. On ne va pas être sur des personnes qui vont s'engager, si vous voulez, émotionnellement dans quelque chose de pur et de sincère. On est plutôt ici sur des personnes qui ont envie comment je pourrais vous dire, de passion, qui ont envie de se sentir animées, qui ont envie de pousser un petit peu le bouchon au niveau charme, au niveau tentation, vous voyez. Pour les personnes seules, ça pourrait ici être un conseil que l'on vous envoie où la carte en fait vous incite à faire de nouvelles rencontres et à vous laisser aller à vos désirs, à vos envies, à vos passions.
Et pour d'autres personnes, évidemment, puisque nous sommes sur la menthe, ça peut représenter le fait que vous êtes éventuellement dans une triangulaire ou attiré peut-être par une personne qui n'est pas libre en fait. Alors, on a l'indécis qui sort en inversé. L'indécis en inversé représente une période quand même d'incertitude totale. Donc ce week-end, il peut effectivement pour certaines personnes ici être question d'incertitude totale quant à une relation que l'on peut sentir en fait plus passionnée qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on pourrait être ici sur une personne qui se pose beaucoup de questions, qui se dit mais est-ce qu'en fait est-ce que je n'attire pas cette personne uniquement pour le côté charnel, sexuel et du coup, il y a là, sur le courant du week-end, une potentialité de beaucoup de questions que l'on va se poser. Pour d'autres, ça pourrait représenter une fatigue physique quand même intense, avec un fort besoin de calme et de repos. Attention aussi un petit peu avec cette carte au côté mental, parce que l'indécis en inversé peut représenter aussi une sorte de burn-out, une sorte d'état un petit peu comme ça dépressif où on a du mal à avoir le moral en fait. Alors, on a la modeste ensuite qui sort. Alors, la modeste montre que vous allez malgré tout être dans une forme de raison, une sorte de retenue volontaire en fait de vous-même parce que ce que vous voulez c'est essayer d'améliorer ou d'arranger une situation. Donc, même si ici vous êtes peut-être tenté de vous laisser guider par le côté charnel, etc., comme j'expliquais tout à l'heure, et tenté de vous laisser aller à des jeux de séduction, on vous sent en finalité, à cause ici de cette incertitude-là, dans le courant du week-end, on vous sent du coup dans la retenue. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des personnes qui vont réussir complètement à se lâcher ce week-end. Il y a de la retenue ici, on n'arrive pas à faire de nouvelles rencontres forcément ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de flou, peut-être comme je disais qu'on n'a pas non plus le moral qui se prête aussi à ça. Peut-être qu'on est trop fatigué aussi ce week-end et que du coup, on n'en a pas spécialement l'envie. En fait, on pourrait être sur une forme d'hésitation, à dire oui, quelque part, j'ai envie de jouer un petit peu, d'écouter mes désirs, d'aller vers de la passion, plus de passion dans ma vie, même si c'est pas forcément amoureux. Là, c'est vrai que je suis partie sur le sentimental. Ça pourrait être aussi très bien sur un projet personnel. Mais la modeste montre, voilà, que vous allez être dans la retenue, dans le contrôle de vous-même, dans l'humilité. On sent des personnes qui ont besoin, qui font preuve, je vais dire ça comme ça, qui font preuve de prudence. Pour d'autres, il pourrait être question peut-être de pardonner à une personne. Alors si vous êtes pris dans une triangulaire, je ne sais pas, vu que la menthe sort, peut-être qu'il y a eu... comme ça représente les relations sur le court terme, il y a peut-être eu séparation, vu qu'on a la chute en plus qui est ici, il y a peut-être eu séparation. Et il y a beaucoup d'indécision par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. Et là, il peut être question de devoir pardonner à cette personne. Pour essayer peut-être de solutionner un problème que vous rencontrez. En tout cas, malgré ça, alors c'est une carte qui favorise, qui est favorable aux réconciliations. C'est assez marrant parce que tout à l'heure, j'ai sorti la coupe pour vendredi, alors c'est que le début du week-end, et j'ai sorti aussi la carte des réconciliations pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Ça montre quand même de l'harmonie, des échanges qui peuvent être positifs. Donc je dirais que voilà, on va quand même être peut-être dans des échanges, mais ça va être des échanges moitié où vous n'allez pas réussir à vous laisser aller vraiment à cette carte de la menthe, puisqu'elle est sortie en premier. Voilà. Moi, je vais le traduire comme ça. Le fait d'être indécis comme ça, ou fatigué moralement ou physiquement, ou même les deux d'ailleurs, fait que finalement, vous allez être dans des échanges, certainement, avec des gens, des personnes qui vous entourent ici, mais vous n'allez pas réussir à laisser le côté passionné, le côté vibrant qu'il y a en vous, vous n'allez pas réussir à le laisser parler. Alors, on va aller voir au niveau du coup sentimental, mais je trouve que là, on était quand même pas mal sentimental. Il y aurait pu y avoir des cartes qui parlaient de complètement autre chose, mais bon.
Là, je vais faire le sentimental pour vous maintenant. Bon, j'en ai deux qui sautent. Je préférerais qu'elles sautent une par une. Voilà. Les perdus. Alors, les perdus, la guérie. On est là sur deux cartes. Oh, bah, celle-ci qui saute. Bon, je vais la reposer parce que elle n'est pas sortie. Voilà. Oh, c'est pas mal, hein, au niveau... Waouh! Au niveau côté cœur, là, malgré les perdus qui sort en premier, avec la guérie derrière et l'originel, ça j'aime bien ce genre de tirage. Donc pour vous, ce week-end, au niveau sentimental, je dirais que ça va aller. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaises cartes, donc moi j'aime bien. Alors, sauf, bon, les perdus, parce que les perdus représentent les sentiments un petit peu crus ou exacerbés que l'on peut ressentir. On est encore dans une forme de passion avec celle-là, comme ce qu'on avait avec l'amante. Mais c'est une passion un petit peu, je dirais, destructrice. En même temps, si vous êtes dans une triangulaire ou un carré amoureux, potentiellement, il y a des chances que ça le soit aussi. Parce que les perdus représentent la sensibilité, représentent un petit peu le côté irrationnel de ce que l'on ressent. Ça représente aussi le potentiel de ce que l'on a en nous, hein. C'est-à-dire que là, elle n'est pas sortie à l'envers, donc c'est quand même la représentation d'un être sensible, là on voit que vous êtes quelqu'un de sensible, mais que vous avez quand même conscience de qui vous êtes et conscience de votre pouvoir et de votre potentiel, aussi bien physique que mental. Donc on voit au niveau sentimental ce week-end une véritable volonté de bien faire. Vous allez être quelqu'un certainement de bienveillant, hein, dans le courant du week-end, du côté de vos relations sentimentales. Et une fois de plus, ça ramène quand même à une relation amoureuse ou charnelle qui est passionnée. C'est assez marrant que je la sorte alors que juste avant, on avait déjà l'amante qui parle de relations passionnées ou charnelles. La guérie montre que ce week-end, vous allez avoir quand même une véritable force de caractère, une véritable détermination et du courage. Voilà. Là, côté cœur, personne ce week-end ne va pouvoir vous ébranler. Vous allez pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Ça pourrait parler éventuellement côté cœur de la consolidation d'un projet ou bien de décisions, je dirais, justes et judicieuses que vous allez peut-être prendre, que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné, hein. Ici, c'est toujours pareil. Et quoi qu'il en soit, vous allez avoir envie d'aller, je dirais, au bout de vos idées, au bout de vos choix. Et en plus, on a l'originel qui sort derrière et l'originel représente la victoire, représente le fait de réussir justement sentimentalement ici. Celle-ci, elle représente, si vous voulez, la réussite sur tous les plans, hein. L'exaucement d'un vœu, la victoire, la reconnaissance de quelqu'un. Elle annonce qu'on va réussir à venir à bout de nos problèmes, réussir à franchir les obstacles pour avoir de l'harmonie dans sa vie, un avenir radieux. Donc ça, c'est plutôt top, hein, côté cœur, rien à redire. On a le prétendant qui sort en dos de deck ici, mais le prétendant représente beaucoup le monde du travail. Donc bon, peut-être qu'on est ici sur des personnes qui vont quand même travailler ce week-end ou qui vont être attelées à leur projet, en tout cas personnel. Allez, on va aller voir du côté de votre autre maintenant. On a les frères, rivalité quelque part pour votre autre. C'est long à parler pour votre autre, hein, pour ce week-end. On sent bien... Ok. Les frères et les sœurs qui sortent dans sur le même jeu pour votre autre.
Alors, on va commencer par les frères qui représentent l'intellect en fait, qui représentent le mental. Je les associe un petit peu aux épées que l'on a dans le tarot. Euh, pour votre autre ici, il est question de prendre connaissance de quelque chose ou de prendre une décision. Mais pour ce faire, pour réussir à prendre cette décision côté cœur, il faut que cette personne réussisse à faire preuve de détermination et que cette personne n'ait pas peur, ça me fait rire parce qu'on ressort les peurs, n'ait pas peur éventuellement de la compétition ou des obstacles qu'il ou elle pourrait rencontrer sur sa route. Donc bon, je sais pas, là on a quand même une, deux, ouais, on a trois cartes guides. Alors cartes guides, je sais pas si vous avez fait attention, mais on a des cartes qui sont en noir au niveau de leur intitulé et d'autres qui sont en pourpre, on pourrait dire ça comme ça. Ce sont des cartes assez importantes. Alors la prétendante ici sort en inversé. Alors, il pourrait y avoir ici plusieurs significations. Soit la prétendante ici en inversé montre que votre autre est avide de pouvoir. Alors, tout dépend de votre situation, mais ça pourrait être avide de pouvoir sur vous. Il y a peut-être ici une idée de compétition quelque part. Alors, ça pourrait parler parfaitement, par exemple, au triangulaire ou au carré amoureux. Il peut y avoir l'idée de compétition quelque part avec une personne ici qui est obsédée, qui dit c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner, c'est le succès est pour moi. Sinon, ça pourrait représenter que votre hôte va être assez creux ce week-end, assez vide. Ou alors, on pourrait être ici sur une personne qui va rencontrer des soucis financiers, auquel cas, bon, cette personne, votre autre serait, comment je pourrais vous dire, pas trop axée sur le domaine du coup sentimental. Alors ensuite, on a la conseillère qui sort en inversé. On sent que cette personne va se sentir particulièrement seule, voire, pour ne pas dire, abandonnée ce week-end. Mais pourquoi? Parce que cette personne, vous voyez, ça ressort encore cette idée-là. Cette personne risque d'avoir un comportement austère, voire paranoïaque, peut-être ce week-end, parce qu'on est clairement là-dessus sur le message. Je suis désolée, c'est pas pour critiquer la personne que vous avez dans le cœur, mais c'est exactement ce que ça pourrait vouloir dire. Donc en fait, on voit que cette personne, elle crée son propre malaise, elle crée son propre abandon, elle crée sa propre solitude, elle crée les fossés en fait entre les autres et elle-même ou lui-même. Et il peut encore une fois être question ici, pourquoi pas également, d'une proposition ou d'une situation un petit peu délicate que votre autre risque de rencontrer, qui doit être traitée avec une grande prudence, puisqu'on a quand même, pourquoi pas, l'idée d'une décision qui pourrait inclure des finances. Mais là, vraiment, avec la conseillère en inversé, ça demande, je dirais, vraiment d'être très prudent. Alors, je ne sais pas, ici, on est vraiment sur un... Peut-être, pourquoi pas, un avertissement. Les sœurs, alors les sœurs, c'est bien le domaine affectif, c'est bien les sentiments liés à l'amour. Donc, on est, du coup... on est en plein dedans, voilà. Alors, quand on a quand même les frères et les sœurs qui sortent dans le même jeu... alors, attendez, on a les frères, on a la prétendante. Alors, prétendante et sœur dans le même jeu, c'est la dualité. Je préfère le signaler. Sœur et frère, ce sont les fondations. Donc, certainement que... Vous voyez, il pourrait y avoir quand même quelque chose qui menace cette personne au niveau financier concernant, pourquoi pas, ses fondations. C'est une possibilité ici. Alors, c'est qu'une des possibilités. Mais voilà, il n'y a pas... Si vous voulez, les associations qu'on a ici, bon, c'est à voir. Parce que vraiment, ici, on est sur un message particulier. Après, vous me connaissez, ceux qui me suivent maintenant, je donne tout ce que je ressens, c'est à voir. Mais dualité présente, ça c'est certain.
Mais ça, c'est la dualité, c'est cette histoire aussi peut-être de compétition que votre autre ressent. À voir. Et des fondations, peut-être des soucis financiers sur des fondations ici. Donc, quand je dis fondation, c'est foyer, c'est si cette personne a une maison, un appartement, peu importe, ou des biens, hein, tout simplement. Quelque chose qui pourrait menacer ici, je ne sais pas quoi, mais c'est le message que j'ai. Bon, bah écoutez les amis, n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos, et je sais que vous êtes assez réactifs d'ailleurs quand je les poste. Du coup, n'hésitez pas à partager la chaîne, les amis, parce que je le répète, arrivé aux 10 000 membres, j'offrirai une consultation privée à quelqu'un. Je vous souhaite un bon week-end et si vous n'avez pas encore commencé à regarder ce que vous réserve votre année 2021, je vous invite, hein, j'ai commencé à mettre certains signes, il y a Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer qui sont déjà disponibles et puis les autres arriveront très vite. Je vous embrasse, bon week-end.